de transport en commun Transco qui a rendu le transport difficile. Et bon nombre de la population n'a pas pu arriver à temps à son poste de travail. Nous y reviendrons en illustration en début de ce journal. Nous recevons sur ce plateau Pepito Ngoudi, chef de production du magazine Notre Congo, ici à la RTNC, qui revient fraîchement de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Avec lui, nous allons aborder la situation générale de la ville de Mbandaka. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition de la mi-journée sur la RTNC. Je le disais en titre, les bus de la société du transport en commun Transco ont été une fois de plus absents dans le transport en commun ce mardi 27 juillet 2021. Il faut situer la cause dans la poursuite de la grève déclenchée par les travailleurs pour non-paiement de leur salaire pendant plus d'un semestre. Dans la majorité, la mobilité de la population a été mise en mal. Nombreux espèrent l'implication du gouvernement de la République pour une solution durable. Nous y reviendrons également avec force, détails au cours de nos prochaines éditions. Les premiers lauréats de l'école de guerre de Kinshasa ont achevé leur formation. C'est hier qu'ils étaient au nombre de 25, prêts à renforcer les équipes au front pour défendre avec honneur la République. C'est le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a lui-même décerné des brevets à ses récipiendaires. Regardez. Ils sont 25 au total, ces officiers supérieurs des FARDC et de la police nationale, lauréats de la première promotion de l'école de guerre de Kinshasa. Après 7 mois de formation, ils ont acquis des capacités managériales pouvant leur permettre d'exercer des fonctions d'état-major et de commandement opérationnel. Baptisée promotion Étienne Tshisekedi Wamulumba, cette première promotion a reçu des mains du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo les brevets de fin de formation. Dans son mot de bienvenue qui a précédé cette cérémonie, le chef d'état-major général des FARDC a rappelé que la formation à l'école de guerre de Kinshasa procède du souci du chef de l'État et commandant suprême des FARDC de faire monter en puissance l'armée nationale. Si le commandant suprême a bien voulu créer l'école de guerre au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, sa volonté ultime est plus de structurer et organiser l'outil de défense de la République démocratique du Congo afin d'optimiser les capacités de nos forces armées dans le but de les disposer à répondre efficacement aux multiples menaces qui écument le pays et particulièrement sa partie Est. L'école de guerre de Kinshasa est le fruit de la coopération franco-congolaise. L'ambassadeur de France en RDC, François Pujolas, a rappelé les 3 piliers majeurs de cette coopération. Cette première promotion marque, je crois, un succès de la coopération entre nos deux pays dans ce domaine de la formation qui est crucial. La formation des cadres militaires est une des clés de résolution des crises sécuritaires. Nous pensons que la sélection des élites militaires doit continuer à s'inscrire dans un processus global reposant sur un concours exigeant pour les promotions à venir. Je renouvelle mes félicitations aux élèves sortants ainsi qu'à l'équipe de l'école de guerre de Kinshasa. Parrain de cette première promotion, le Conseil spécial du chef de l'État en matière de sécurité a présenté aux 25 lauréats les valeurs professionnelles attendues d'eux. La fonction de souveraineté incarnée par les forces de défense et de sécurité est un instrument pour affirmer l'indépendance et l'identité de la nation. Pour dissuader l'ennemi potentiel, il faut défendre le pays pour assurer sa pérennité. Le courage est l'essence de l'honneur. Mes chers enfants, il est de mon devoir de mettre en exergue pour vous un certain nombre de valeurs que vous devez intérioriser et prendre l'engagement solennel de respecter et de défendre tout au long de votre carrière, notamment la discipline, l'engagement, la loyauté et la fidélité envers le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise. Le directeur général de l'école de guerre de Kinshasa ainsi que le ministre de la Défense ont fait part de leur satisfaction de voir dans les rangs des FARDC et de la police des officiers supérieurs formés et prêts à contribuer dans la résolution des problèmes sécuritaires en cette période d'état de siège dans 2 provinces de l'Est.
Pour rappel, l'école de guerre de Kinshasa avait été lancée le 5 janvier dernier. Elle est une institution de formation d'élite qui répond aux standards internationaux. L'état de siège promulgué pour la 4e fois consécutive dans une partie de la RDC ne laisse indifférents les pays amis de la RDC, cas de la Grande-Bretagne qui s'est dit prête à accompagner la RDC. Son ambassadeur en poste à Kinshasa l'a dit au président de l'Assemblée nationale lors d'une audience. Reportage Sylvie Mwembo et Bernard Baudot. La Grande-Bretagne est toujours présente en soutien aux efforts de la valorisation de notre économie nationale. Son ambassadeur accrédité à Kinshasa l'a affirmé au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosoko Diapwanga. Le regard est tourné vers les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri sous l'état de siège. Quoi de plus normal de mettre en place des mécanismes viables pour booster l'économie dans ces provinces déjà frappées par les violences des groupes armés? Nous sommes un partenaire de la RDC et nous souhaitons voir ici en RDC un pays stable et en paix. Et nous croyons aussi que de mettre fin au conflit à l'Est va contribuer à une grande croissance économique. Parce que pour l'instant, d'avoir un conflit dans même une partie du pays, ça évite beaucoup d'investisseurs, entrepreneurs qui veulent investir en Afrique, qui préfèrent d'autres pays. Donc, de vraiment mettre fin aux groupes armés à l'est du pays, ça pourrait contribuer beaucoup à la paix et à la stabilité, mais aussi à la prospérité du pays. La diplomate britannique salue les avancées enregistrées depuis la proclamation de cet état de siège et propose l'aide de son pays à la RDC pour maintenir l'économie des provinces concernées. Très attentif, le speaker de la Chambre basse du Parlement a remercié le partenaire de la RDC pour ses soucis permanents d'accompagnement des institutions du pays. Katanga vient d'exprimer sa solidarité envers les forces combattantes au front et vis-à-vis des victimes de l'éruption volcanique de Nyiragongo. Une contribution financière a été remise au Premier ministre Jean-Michel Samalukonde par Gabriel Kyungu Wakumwanza, président de l'Assemblée provinciale. Reportage Pati Tondouangou, Marcel Moubenga et bienvenue Loussala. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a répondu positivement à l'appel au soutien aux FARDC lancé dans le cadre de l'état de siège et à la solidarité aux sinistrés de Goma, victimes de l'éruption du mont Nyiragongo. Reçu à la primature ce lundi 26 juillet par le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde Kyenge, Gabriel Kyungu Wakumwanza, président de cette institution provinciale, a apporté au chef du gouvernement la contribution des élus et des forces vives du Haut-Katanga. Lors de la dernière visite du chef de l'État à Lubumbashi, il a lancé un appel à la solidarité avec nos frères du Nord Kivu, de l'Ituri, par rapport à ce qui se passe actuellement là-bas. Et nous avons pris la balle au bon, nous, c'est-à-dire les élus du Haut-Katanga et l'exécutif provincial du Haut-Katanga pour répondre à cet appel du chef de l'État. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous venons de concrétiser notre réponse, raison pour laquelle je suis venu rendre visite au Premier ministre pour en profiter d'une pierre deux coups, de le féliciter aussi depuis qu'il a eu cette lourde charge de diriger le gouvernement national, représenter au nom de tous les enfants du Haut-Katanga toutes nos félicitations et toutes les bonnes chances. Donc à nos vaillants soldats qui se battent là-bas, nous avons décidé de leur envoyer un peu de café pour soutenir l'action du chef de l'État. Par ailleurs, au même moment, il y a eu quelque chose qui est venu se greffer, c'est Nyiragongo. C'est ainsi que les enfants d'une école chez moi, d'une école Bellevue, se sont aussi mobilisés, m'ont amené une somme d'argent pour envoyer à leurs frères et sœurs de Goma.
Et aussi nos petits jeunes gens, les opérateurs économiques, des motocyclistes qui ont amené aussi leur quote-part parce qu'ils doivent savoir que j'ai amené ça entre les bonnes mains. Cette contribution est une façon pour les députés provinciaux du Haut-Katanga d'encourager les forces armées de la République démocratique du Congo d'aller de l'avant pour matérialiser le slogan Bendele Kouyaté de la campagne de soutien au FARDC lancée par le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kyenge. Et puis cette question, que faire pour que toutes nos provinces répondent ainsi aux normes standards internationales avec des infrastructures fiables? C'est le sens qu'il faut donner au lancement officiel de la campagne dénommée Revite. Entendez, repensons nos villages, villes et territoires, lancée hier par le ministre d'État de l'aménagement du territoire, Guy Luando. Regardez. La majeure partie des Congolais n'ont pas d'habitation dans leur propre village d'origine. Repensons nos villages, villes et territoires. Revite est une campagne qui vise à revaloriser notre territoire national. C'est le ministre d'État à l'aménagement du territoire, Guy Luando, qui a lancé officiellement cette campagne de sensibilisation en ces termes. Repenser la politique de l'aménagement du territoire devient donc une nécessité, si pas un impératif. Par sa définition, Revite appelle à mûrir le sens de la responsabilité nationale, ainsi que la conscience patriotique. Repensons conjuguée de manière inclusive, vient donc démontrer que la part de chacun de nous est indispensable. Ce programme identitaire a pour objectif essentiel d'encadrer les actions d'investissement des Congolais résidents et des Congolais résidant à l'étranger, afin que ceux-ci contribuent au développement des villages, villes et territoires. Cette campagne, qui intervient 48 heures après la clôture du séminaire des membres du gouvernement, s'inscrit dans le cadre de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui tient à tout prix à la modernisation des villages, villes et territoires. Pour le ministre d'État de l'aménagement du territoire, cette initiative est du président de la République. Elle s'appuie sur 4 piliers, à savoir la politique d'aménagement du territoire, la loi sur l'aménagement du territoire, le schéma national et le guide méthodologique. Tout Congolais doit marquer d'une empreinte indélébile sa province, comme l'indique ce logo. Et je le disais également en début de ce journal que nous recevons pour vous sur ce plateau Pépi Tongoudi. Il est chef de production du magazine Notre Congo ici à la RTNC. Il revient d'ailleurs tout fraîchement de Mbandaka, chef-lieu de la province de l'Équateur. Avec lui, nous allons aborder la situation générale de la ville de Mbandaka. Bonjour Pépito. Bonjour Jojo. Première question, à quoi ressemble aujourd'hui Mbandaka? Mbandaka présente aujourd'hui l'image, c'est malheureux de le dire, l'image d'une ville abandonnée, d'une ville oubliée. Mbandaka, ce n'est pas le Mbandaka des années 80 ou du début des années 90, même on peut remonter plus haut. Aujourd'hui, tout est quasiment à l'arrêt, les activités sont quasiment à l'arrêt. Les jeunes, pour la plupart, sont à la rue. Et je crois que quand je vois encore cette image, l'élément qui vient de passer avec le ministre Guy Luando, je me dis qu'il y a vraiment intérêt, qu'il a bien pensé, qu'il était temps en tout cas de penser à l'aménagement du territoire, parce que, mais surtout à repenser chaque province, à repenser chacun sa province, on peut dire. Bon, lui déjà, quand on est arrivé à Mbandaka, on a vu beaucoup d'activités, beaucoup de projets lancés par le ministre Guy Luando Mboyo. Il est à féliciter. Et je pense que Mbandaka doit être regardé autrement. Voilà. Et deuxième question, est-ce qu'aujourd'hui Mbandaka peut par ses infrastructures accueillir non seulement des touristes, mais aussi la population désireuse de s'y rendre sur place? Malheureusement non, ça va être très triste de parler de Mbandaka de cette manière, parce que quand on imagine Mbandaka de loin, quand on imagine Mbandaka, on se dit que c'est une ville d'ambiance, c'est une ville très chaude, chaleureuse. C'est vrai, la population est très chaleureuse, mais
ça s'arrête là. Pour le reste, les infrastructures qu'on peut trouver sur place, c'est celles des années 60. La plupart des bâtiments qu'on y trouve, c'est des bâtiments des années d'avant, des années d'avant l'indépendance. Et on a très peu construit. Malheureusement, les constructions d'hier, des très belles, par exemple, on va peut-être voir l'image, l'Afrique Hotel, comme voilà, Afrique Hotel, c'était un bijou quand on arrivait en Mbandaka, on allait vite voir Afrique Hotel. Aujourd'hui, regardez l'image qu'elle présente, c'est très triste. On va terminer avec vous, Pépito. Avez-vous rencontré des difficultés, des conditions de tournage dans cette partie de la République démocratique du Congo? Oh, oui, beaucoup de difficultés. La plus grande difficulté, c'est que quand on arrive à Mbandaka, avec tout son matériel, on a peut-être du mal à recharger les batteries de la caméra, tout simplement parce qu'il n'y a pas d'électricité à Mbandaka. En majeure partie, il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau, alors que Mbandaka est sur le fleuve Congo. On a le fleuve en face, mais on ne boit pas d'eau. Il n'y a pas la régie des eaux et la SNEL sont presque inexistantes. Les autres difficultés, c'est les routes. Les routes sont quasiment inexistantes aussi, vraiment de très mauvaise qualité. Il y a, on peut dire, quelques quartiers qui ont encore de routes asphaltées. Ça, on nous a dit que c'était dans le cadre du projet, du programme 5 chantiers à l'époque. Ouais. Voilà. Mais pour le reste, je vois quelques tentatives avec l'Office des routes maintenant qui est en train de réparer la route Mbandaka-Bikoro. Okay. C'est une route qui est d'une très grande importance sur le plan économique parce que tout vient, la plupart de produits viennent du côté de Bikoro, mais voilà, aujourd'hui cette route-là est quasiment impratique. On n'a pas pu atteindre Bikoro, et pourtant c'était sur notre programme. Nous n'avons pas pu atteindre Bikoro parce que pour y aller, il faut juste prendre les motos, mais à moto, sur ces routes de très mauvaise qualité, on ne pouvait pas risquer. Voilà, d'où encore une fois l'intérêt pour le ministre Guy Luando de tout faire pour que, pas que Mbandaka, il est originaire de Mbandaka, c'est vrai, mais pour toute la République, je crois que c'est la même image qu'on retrouve dans la plupart de nos provinces, surtout les nouvelles. Je crois qu'il y a tout intérêt à tout refaire, à tout revoir. Donc il faut dire qu'il faut une politique nationale en ce qui concerne l'aménagement du territoire. Absolument. Merci Pépito. Merci Jojo. Pour vous, Pépito Ngoudi, qui est chef de production magazine de l'émission Notre Congo ici à la RTNC. Il vient franchement de Mbandaka. Avec lui, nous avons abordé la situation générale de la ville de Mbandaka. Poursuivons ce journal. Des inspecteurs à compétences restreintes dans le secteur de l'économie, une nécessité majeure. Le ministre de l'économie nationale l'a compris. 2000 récipiendaires viennent d'être formés en la matière. Reportage Sandra Nyangitabou. Sa monture dans sa quête de juste prix sur le marché, le ministre de l'économie nationale, Jean-Marie Kalumba Youma, s'est résolu de se doter des agents et fonctionnaires qualifiés capables d'effectuer sans complaisance le contrôle économique et en cas d'infraction à la législation des prix et de la concurrence, de faire subir aux récalcitrants toute la rigueur de la loi. Pendant 7 jours, 200 participants, tous agents et fonctionnaires du secrétariat général à l'économie nationale et de la Commission nationale de la concurrence seront sur le banc de l'école pour acquérir les nouvelles techniques et devenir les officiers de police judiciaire à compétences restreintes en matière économique. Jusque-là, la République démocratique du Congo n'en a qu'une dizaine. C'est donc une formation qui tombe à pic. Le secrétaire général à l'économie nationale, Célestin Tuité, qui a ouvert ses travaux au nom du ministre Jean-Marie Kalumba Youma, s'est dit satisfait. Le ministre s'est rendu compte qu'il y avait insuffisance d'OPJ qui pouvaient dresser les PV chaque fois qu'il y a un travail de terrain qui s'est fait. Alors cette formation est d'une très grande importance. Lorsqu'il y a déploiement du contrôle économique, il faudrait que dans chaque équipe qu'il y ait un officier de police judiciaire à compétences restreintes en matière économique pour constater les infractions à la législation économique et commerciale en vigueur dans notre pays. C'est la meilleure façon pour le ministre de l'économie nationale d'appliquer la gestion axée sur le résultat, l'une des recommandations du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, au séminaire du gouvernement. Jean-Marie Kalumba Youma s'y met pour armer les inspecteurs économiques qui vont l'accompagner dans l'assainissement des milieux d'affaires où l'impunité avait déjà élu domicile. L'état de droit doit donc être rétabli. Reportage signé Sandra Nyangui et Guylain Kassou.
Que doit-on faire pour réduire la multiplicité de services douaniers? Et pourtant, un décret de l'ordre opérationnel existe déjà. À 4, les services censés œuvrer aux frontières. Nos reporters sont descendus à la douane de Boma pour se rendre compte justement de cette situation où ils ont trouvé au moins plus de 25 services qui œuvrent sur place. Reportage à Nimbalaka. La République démocratique du Congo compte à ce jour plus de 80 millions d'habitants. Une population qui produit moins, contrainte à importer 90% des produits de consommation de base, automobiles, électroménagers et bien d'autres. Et pourtant, importer en RDC reste un casse-tête. Dans les ports du Congo central, comme dans d'autres postes frontières du pays, c'est souvent une flopée d'agents d'une dizaine de services, voire plus, qui ont l'œil rivé sur les importateurs. Les frais de dédouanement coûtent les yeux de la tête. Un mal qui paraît plutôt être connu de tous. Pour ces déclarants, la douane en soi coûte moins cher. C'est plutôt la multiplicité des services qui influe sur les coûts de l'importation. La douane fait partie des éléments des diagrammes de l'économie. Le gouvernement devait commencer à revisiter la tarification douanière. Ça favorise l'augmentation de prix sur le marché. Vous voyez, ce sont des choses à revisiter, à revoir. Faut-il continuer à payer plus de 28 frais lorsqu'on importe un véhicule par exemple, alors que sous d'autres cieux, l'administration douanière fonctionne dans les normes avec 4 services? Et en République démocratique du Congo, le décret loi numéro 036/2002 du 28 mars 2002 détermine clairement les services habilités à œuvrer aux frontières de la RDC. Il s'agit de la DGM, DGDA, l'OCC et les services d'hygiène publique. De l'assainissement de la ville et de l'opération Kinbopeto, la population de la commune de Kalamou s'est organisée pour rendre salubres les parcelles, les rues et leurs avenues et même curer certains caniveaux en vue de rendre justement l'environnement salubre. Regardez. La prise en charge des gestions des immondices pose encore problème dans la ville-province Kinshasa, d'où elle doit être l'affaire de tous les Congolais. Suivant le mot d'ordre du gouverneur de la ville-province Kinshasa, la population de Kalamou se mobilise pour accompagner l'opération Bopeto. Aucune parcelle de Matongé ne doit contenir des sachets et des plastiques dans le cadre de l'assainissement. Voilà pourquoi les habitants de Kalamou se mobilisent avec leurs moyens de bord pour évacuer gratuitement toutes les immondices et les poubelles enfouies dans chacune de parcelles, avenues et rues. Cette initiative est partie de l'avenue Oshwe en passant par Boula, Sendwe, Chikapa, Luozi, Mateba, pour ne citer que celle-là, où les caniveaux bouchés qui empêchent la circulation des eaux ont été vidés de fond en comble. On a pris cette initiative d'évacuer toutes les immondices des avenues, toutes les poubelles de chaque parcelle, parce qu'à Matongé 1, on a plus ou moins 600 parcelles, créé déjà une brigade de 120 personnes pour évacuer toutes les immondices et les poubelles de chaque parcelle. Pour inciter cette population au changement de mentalité, comme le veut le chef de l'État, les chefs de rue, des quartiers, les notables étaient en première ligne pour prêcher par l'exemple. Et parlons à présent de l'amélioration des conditions d'accueil du centre de formation des Doumi. Nous sommes là dans la périphérie de Kinshasa, notamment en ce qui concerne la mise en place d'un réseau de distribution d'eau et son électrification. Reportage signé Cédric Kenina. Il faut améliorer les conditions d'accueil au centre de formation en maintenance des engins agricoles SMEA, qui se trouve en pleine réserve de chasse de Bombolumeni. La démarche de la ministre de la formation professionnelle, Antoinette Kipoulou, auprès de son collègue du développement rural, François Robota, consiste à trouver en urgence des solutions. Nous avons un projet concernant le centre de Doumi. Le centre a été déjà construit et équipé même, mais à un moment donné, ça a été abandonné. Et nous voulons renouer nos liens avec les Coréens, comme c'est lui qui s'occupe de l'eau, et nous voulons bien mettre la juridiction de l'eau dans le centre pour que les élèves soient dans les conditions. Cela aussi rentre dans le cadre de la collaboration et de la solidarité gouvernementale. Elle exécute un projet
qui a besoin de l'eau et nous avons une expertise en matière d'hydraulique rurale. Elle est venue solliciter notre accompagnement et ce que nous lui avons accordé. D'un côté, l'on donne des signaux pour la relance du CMEA, de l'autre, l'on table carrément sur sa réhabilitation. Les partenaires sont sollicités, la COICA en première ligne. Les diplomates coréens en poste à Kinshasa, accompagnés de la directrice de cette structure de coopération sud-coréenne, ont examiné ces sujets avec la patronne de la formation professionnelle. On va terminer ce journal avec la culture. L'art dramatique, par extension, propre à exciter une émotion profonde, à inspirer la pitié en parlant d'un événement ou d'une action de la vie réelle, a fait l'objet des stages de formation organisés à l'attention des jeunes des quartiers dans la commune de Ndjili. Une formation assurée par la compagnie Théâtre des Intrigants. Reportage Thomas Bassuila, Lisette Mujinga. Une quarantaine de jeunes des différents quartiers de la commune d'Ndjili à l'école de l'art dramatique au Sillage. Un mois suffit pour les jeunes qui veulent s'élancer dans la filière du théâtre comme métier. La compagnie Théâtre des Intrigants leur a offert ainsi son cadre où ils pourront désormais exercer cet art. Cette compagnie de théâtre a pour objet de créer des spectacles de grande qualité et d'utiliser les théâtres comme outil pédagogique pour accompagner le développement de la société. Cela fait 10 ans que nous avons un projet qui s'appelle Promotion du théâtre en milieu scolaire. C'est des jeunes gens qu'on nous envoie ou que nous recrutons. Ils viennent sur leur propre initiative suivre la formation en vue d'être un acteur social dans leur communauté. Notons que la compagnie Théâtre des Intrigants est une structure sociale et culturelle créée pour maintenir les flambeaux du théâtre en République démocratique du Congo. Rappel de titre, la population quinoise surprise tôt ce matin pour cause la grève du personnel de la société transport en commun Transco qui a rendu les transports difficiles et bon nombre de la population n'a pas pu arriver à temps à son poste de travail. Fin de ce journal supervisé par Luisette Ntsakala, réalisé par Louison Moulongoy et Renette Koulonga. Ce journal a connu le concours rédactionnel de Emmanuela Commissaire. À 19h, retrouvez Anita Luambois et à 20h, Françoise Bouelabouaki. Merci de nous avoir suivis. À très vite.